Genève Aéroport, c'est plus de 18 millions de passagers, 57 compagnies, 148 destinations desservies dans le monde entier. Derrière ce décor, une véritable fourmilière. 11 000 employés font fonctionner cette plateforme. Nous vous emmenons dans les entrailles de l'aéroport, au tri-bagages. Vous allez voir comment sont triées et transportées vos valises des check-in jusqu'au souk des avions. Plus de 95 000 tonnes de marchandises transitent chaque année par le fret. Dans ce secteur en plein développement, vous verrez en action les douaniers lors d'un contrôle. Vous verrez aussi comment les pilotes préparent leur vol, du briefing jusqu'au cockpit. On va charger 50 tonnes d'essence. Genève International oblige, le service du protocole reçoit plus de 4 500 chefs d'État ou responsables diplomatiques chaque année. Enfin, nous vous embarquerons jusqu'au sommet de la tour de contrôle de Skyguide, où est orchestré le trafic aérien. Taxion Yankee for the Marshall at Stanley Nothing. Pour les voyageurs, tout commence ici, au check-in. Une fois votre bagage enregistré, son voyage dans les entrailles de l'aéroport commence. Ce bagage a parcouru plus d'1 kilomètre, le tout en moins de 7 minutes. Passé ce cap, son tag bagage, véritable passeport de valise, est scanné. Ce passeport est constitué d'un ensemble d'éléments, notamment la destination, le numéro de vol, et l'ensemble de ces informations sont lues ici sur la partie finale du cheminement du bagage dans l'enceinte aéroportuaire. Et une fois que la lecture est effectuée, par le jeu d'outils informatiques, le bagage est orienté dans la bonne chute, chaque chute étant affectée à une destination, un numéro de vol. Ici, il s'agit d'un vol long courrier à destination de New York. Là encore, les bagages vont être triés avant d'être acheminés vers l'avion. On va s'assurer que dans le conteneur, donc dans le ULD, il y aura un seul type de bagage, que ce soit économique, que ce soit business ou first. Donc ils doivent être triés manuellement par l'agent d'assistance. Le tri-bagage est piloté à partir d'ici. C'est fait pour ça. Sur 16 écrans, les 4 lignes du tri-bagage, dont une destinée aux bagages hors gabarit. Ce mur de caméra, ainsi qu'un système d'alarme, permettent de signaler toute panne ou bagage bloqué. Nous, on peut, à travers ce système-là, faire changer le sens de ces tapis. Nous, on est là pour, à travers les caméras, soit le voir visuel, soit à travers le système qu'on a des alarmes qui ressortent. Et on peut donc agir dessus. Envoyer quelqu'un, envoyer un technicien, envoyer quelqu'un pour débouchonner en fait, le bouchon qui s'est créé au niveau des bagages. Fabien Chantry, bonjour. Bonjour tout le monde. Pour aujourd'hui, c'est Marco et Dimitri à la coordination flux. Pour nous, il n'y a pas d'intervention, tout est RAS. Autre mission des coordinateurs, gérer le planning d'attribution des box en cas de retard des vols, comme ici.
Il y a un des vols qui va être un petit peu retardé, ce qui affecte un petit peu le vol qui suit. Donc il m'a demandé de lui trouver une solution en fait, pour pas que ça affecte le vol d'après. Donc c'est notre rôle. Donc quand on arrive ici, donc en l'occurrence c'est ce vol-là qui va être un petit peu, il va partir un peu plus tard. Donc ce qui va affecter le prochain. Donc là je vais essayer de trouver une place donc pour celui-là. Tu me tiens au courant parce que moi j'ai pas l'air d'avoir de soucis en tout cas là. Yes, merci. Au centre du dispositif, une zone sécurisée qui permet de vérifier le contenu des bagages, une zone à laquelle nous n'avons pas eu accès. C'est le casino. C'est à l'endroit où il y a le plus d'alarmes. Et quand il y a le plus d'alarmes, on déduit que c'est le casino, comme ce qu'on tire au casino et puis qu'on tire le jackpot. En moyenne, 15 000 bagages sont triés ici chaque jour. Le fret et les bagages vont être chargés dans cet Airbus A330 à destination de New York. L'aéronef est équipé de 2 soutes dont la plus grande se situe à l'avant. 2 heures avant le décollage, on s'active pour effacer les traces d'une nuit passée à bord de l'avion. On prépare et on nettoie pour accueillir les prochains passagers. Les repas sont acheminés par ici. Ils sont placés dans ces fours, prêts à être réchauffés. 1h30 avant le départ, le plan de vol sous la main, le commandant de bord prépare le briefing. La préparation du vol, on regarde principalement les conditions météorologiques, donc aéroport de départ, Genève, l'aéroport de destination, New York, et aussi les différents aéroports dont on a besoin en route, où on pourrait poser en cas de problème, en cas de pépin, que ce soit technique, médical ou autre. Avant chaque départ, le commandant inspecte l'aéronef. On appelle cela le walk-around, dans le jargon des pilotes. Pièce centrale de l'avion, le train d'atterrissage, il est scruté. C'est une des parties les plus importantes de notre tour de l'avion. Donc on vérifie toujours l'état des roues, l'état des pneus. On regarde qu'il n'y ait pas de fuite hydraulique. On regarde qu'il n'y ait pas un oiseau, par exemple, qui soit aussi coincé dans le train d'atterrissage. Donc oui, c'est une des parties importantes de la vérification avant le vol. Ce sont les sondes pitot qui mesurent la vitesse de l'avion. Elles sont aussi inspectées avec minutie. Pour voir si elles sont en bon état, si elles ne sont pas endommagées, si les caches ont été enlevées, pour avoir des indications correctes dans l'avion, donc des indications d'altitude, de vitesse correcte dans l'avion. Les moteurs de l'avion sont aussi passés en revue. Dernière ligne droite avant le décollage, les vérifications sur les instruments de vol dans le cockpit. Dans le cockpit, on regarde évidemment tous les systèmes techniques qu'on a ici à bord. Donc on commence entre autres par justement les niveaux d'huile par exemple. Donc c'est un Airbus 330, donc on a 2 moteurs, un moteur gauche, un moteur droit. Ici on a par exemple la quantité d'huile, donc on regarde qu'elle soit bien dans les limites. On a les systèmes hydrauliques, donc on a 3 systèmes hydrauliques qui nous servent entre autres à rentrer le train d'atterrissage, à diriger l'avion, les virages, etc. sont effectués aussi à l'aide des systèmes hydrauliques. On a 3 systèmes hydrauliques. On regarde aussi la quantité
de liquide hydraulique à bord. On regarde aussi les systèmes essence, ici fuel. On voit que le chiffre augmente parce qu'en effet on est en train d'avitailler l'avion. Donc on va aller jusqu'à peu près 50 tonnes pour un vol Genève-New York, avec la répartition par réservoir. Donc les réservoirs à gauche, dans l'aile gauche, et les réservoirs à droite, dans l'aile droite. Ici, vous avez aussi les roues. Donc vous avez les 2 roues avant, vous avez les 4 roues de gauche, les 4 roues de droite, avec la température, chaque fois la température des freins et la pression des roues. On va également charger le plan de vol, donc dans notre cas donc, le vol de Genève à New York. Donc on va le charger ici dans l'ordinateur de bord. Et ensuite, l'autopilote qui est ici, nous avons aussi 2 autopilotes. Donc l'autopilote, en fait, pendant la croisière, va suivre le plan de vol qui a été chargé dans l'ordinateur. Donc évidemment, à tout moment, on peut dire on va à gauche, on va à droite, mais si tout se passe bien, on va suivre le plan de vol qui a été chargé, la route qui a été chargée ici, qui est chaque jour différente, qui dépend principalement de la météo, c'est-à-dire en fait des vents sur le trajet Genève-New York. Le décollage se fait toujours à la main, donc on décolle toujours à la main. Nous avons ici le side stick à gauche et à droite, donc le décollage se fait toujours à la main. L'atterrissage se fait presque toujours à la main aussi, c'est-à-dire en cas de brouillard, on pourrait poser automatique, donc à l'aide justement du pilote automatique, mais d'habitude dans des conditions normales, on pose à la main. L'Airbus 330, c'est un bimoteur, donc on a 2 manettes, donc vous avez le moteur gauche et le moteur droit et toutes les positions intermédiaires. Donc maintenant les moteurs sont arrêtés, donc on peut se permettre, donc vous avez ici la position décollage, puissance maximum et toutes les positions intermédiaires jusqu'au ralenti. La piste de l'aéroport de Genève est assez longue, c'est-à-dire c'est une des plus longues d'Europe avec 3900 mètres, tout à fait. Donc la piste, c'est vraiment pas un problème. C'est uniquement en fait la topographie des lieux, c'est-à-dire qu'évidemment avec les Alpes au sud, le Jura au nord, donc oui, là on a quelques obstacles. Avant de décoller, les avions doivent obtenir le feu vert de la tour de contrôle. Fraction 351 Whiskey, Quebec Tower 118.7, goodbye. 187, Fraction 351 Whiskey, bye-bye. Tango November to Holding Bay Zulu, runway 04, QNH 1020. Cet aiguilleur du ciel est chargé de délivrer les autorisations de vol. À gauche, on a l'écran, ce qu'on appelle avec le système SICO, où on gère les plans de vol, on active les plans de vol. Les pilotes nous demandent soit par voie électronique, soit par radio, l'autorisation de mettre en route les réacteurs. On leur donne une route à suivre après le décollage, une altitude initiale à donner, puis un code à 4 chiffres qui met dans son avion, qui nous permettra de le voir plus tard sur nos écrans radars. Good morning, Delta. Silvers 25 Delta Alpha, good morning. Taxi right, follow the marshaller, Stan Alpha 6. C'est ensuite la tour trafic de Genève Aéroport qui prend le relais. Ces contrôleurs ont pour mission de faire rouler les avions jusqu'à la piste de décollage. Bon après-midi. Donc ils suivent en fait des lignes qui sont peintes sur le sol et en fait chacune de ces lignes a une dénomination. Et ils vont recevoir un certain nombre d'informations et en fonction de ce qu'ils ont reçu, ils vont suivre les lignes jusqu'à leur parking ou jusqu'à la piste. Gap départ approuvé. Merci, je roule pour le gap départ. Swiss 46 Victor, right turn, minimum power, disregard, hold position, call you back. Il faut que ça aille relativement vite parce que les escales sont courtes, les avions sont pressés. Donc on est sur un aéroport qui n'est pas très grand, avec un nombre limité de possibilités de croisement. Donc c'est surtout à ce niveau-là que le travail est, c'est de bien anticiper les cheminements des avions pour qu'ils n'aient pas à attendre. Taxi link 4, inner, stand 10. Une fois la piste atteinte, c'est la tour de contrôle qui reprend la communication avec les aéronefs. Au revoir, bonjour, number 4 for departure. Ce contrôleur aérien orchestre lui le trafic autour de l'aéroport jusqu'à une altitude de 1200 mètres.
C'est la position la plus importante de la tour de contrôle, on va dire. C'est la position du contrôle d'aérodrome. Et le collaborateur présent est en charge de la piste. Donc il donne les autorisations d'atterrir et de décollage aux avions. Et il est aussi responsable de la zone de contrôle, qui est une zone qui se situe autour de l'aéroport, où tout trafic évoluant doit entrer en contact avec lui auparavant. Une fois dépassés ces 1200 mètres d'altitude, ce sont les contrôleurs d'approche et en route situés dans ce bâtiment qui guident les avions. Ils veillent notamment au respect des espacements de sécurité entre chaque avion, 300 mètres sur le plan vertical et 5 km à l'horizontale. 500 mouvements d'avions sont observés chaque jour sur la plateforme aéroportuaire genevoise. Les avions transportent aussi des marchandises. À l'import ou à l'export, elles transitent toutes par cet entrepôt. Ces importations sont déchargées puis conditionnées sur ces palettes avant d'être entreposées. C'est ensuite un transitaire qui va prendre le relais. Alors, le rôle du transitaire est tout d'abord celui d'émettre la LTA, la lettre de transport pour la marchandise, qui équivaut à un billet d'avion pour un passager. Ensuite, de s'occuper de toutes les démarches administratives par rapport au dédouanement auprès des douanes. Et ensuite, de faire le lien avec l'agent d'assistance qui, lui, prendra en charge la marchandise. L'autre partie de l'entrepôt est dédiée à l'export. Toutes ces marchandises dont les expéditeurs ne sont pas connus passent l'examen du rayon X. Toute marchandise qui quitte le fret passe automatiquement au rayon X que vous voyez derrière moi. Les agents sont formés et spécialisés dans la détection des traces d'explosifs et s'assurent donc qu'il n'y en ait pas à l'intérieur des colis. Retour dans la zone import du fret. Christophe Darbelay est douanier. Donc là, on a des produits dangereux, des matières dangereuses, inflammables. Je ne sais pas. Ah oui, ça, ce sont des arômes. Voilà, ça, c'est des arômes pour l'industrie genevoise. Donc ici, on a partie des frigos où on entrepose les marchandises telles que la viande ou le poisson qui arrive et qui est soumis au contrôle vétérinaire. D'un point de vue douanier, nous on s'assure simplement que ces marchandises soient bien soumises au contrôle et puis on perçoit évidemment les taxes qui sont attachées à ces produits. Mais l'essentiel des contrôles douaniers au fret ne se font pas à l'instinct. Tout est informatisé. Les contrôles s'effectuent selon des critères bien précis. Toutes les marchandises qui sont importées en Suisse sont soumises à nos contrôles, mais il est terminé le temps où on contrôlait grâce au feeling du douanier. Maintenant, on fait confiance à l'informatique et on enregistre des règles de sélection sur la base de critères de risque. Chaque bureau de douane en Suisse va enregistrer ces risques et certains risques sont nationaux, donc ils sont enregistrés par Berne, par notre direction à Berne. Et simplement, on va sélectionner, est-ce que le risque c'est le colis, est-ce que le risque c'est le destinataire, l'expéditeur, et on va cocher ici en fonction des risques que l'on souhaite. Les armes, les contrefaçons, les stupéfiants, les médicaments. En principe, toutes les marchandises qui rentrent en Suisse pourraient avoir un risque potentiel. Ça peut aussi être un risque fiscal. Et ici, nous avons un colis où on présume trouver une contrefaçon de montre. Autre combat des douaniers au fret, les contrefaçons. Voilà. Alors on est probablement dans le juste. Voilà. La montre en question, de provenance chinoise. Une contrefaçon de la marque Rolex. On va encore contrôler dans nos banques de données si c'est bien une contrefaçon, mais on peut déjà affirmer à 99% qu'une montre emballée comme ça, avec un plastique, est une fausse.
Nous, on œuvre pour l'économie suisse, on veille aussi à la protection du consommateur, et puis également on essaie de se battre contre les mafias qui tiennent le trafic de la contrefaçon. Dans les sous-sols de l'entrepôt, les contrefaçons saisies récemment. Donc ici, on se trouve dans les réserves où on va stocker toutes les contrefaçons qu'on a saisies. Ici, on a les saisies des 2 ou 3 derniers mois. Essentiellement, comme vous pouvez le voir, bien de la maroquinerie, des chaussures, encore des chaussures célèbres à fond rouge. Dans le domaine de la contrefaçon, on travaille seulement sur demande des marques. Donc les marques vont déposer une demande et ensuite lorsque on est en présence de marchandises qu'on suspecte être contrefaites, les marques nous donnent quelques indications pour reconnaître un vrai d'un faux. Et puis si les indices nous poussent à penser qu'il puisse s'agir d'une contrefaçon, on va contacter la marque et c'est elle à la fin qui va nous dire si on doit détruire les marchandises ou les libérer. C'est la marque qui décide. Le système informatique des douaniers vient de bloquer un lot de marchandises. Il s'agit de chemises, un envoi assez important. Une analyse nous a permis de bloquer cette marchandise par rapport à des critères de risque éventuels sur des contrefaçons. Dans un premier temps, je vais examiner si les documents correspondent à la déclaration. Et ensuite, je vais préparer quelques éléments pour aller faire ma vérification. Un contrôle va maintenant être effectué dans l'entrepôt pour vérifier la marchandise. Salut, j'ai préparé les éléments pour la vérification. Elles vont d'abord contrôler les documents. Ok, c'est tout bon. On peut en ouvrir quelques-uns. Dans un premier temps, on regarde si le numéro de document correspond, le numéro de LTA. Et puis, si ça correspond, on peut commencer à ouvrir la marchandise. Ça a l'air juste. Oui. C'est 100% coton. Et puis, il n'y a pas d'indication de marque. Aucun problème. Cette marchandise est en règle. C'est pas protégé. En tout cas. La marque est la marque qui est indiquée sur le carton et sur les documents d'accompagnement. Donc la fabrication semble correcte et puis c'est pas quelque chose qui contrevient à notre législation. À l'aéroport transitent également de nombreuses personnalités politiques, religieuses ou diplomatiques. Pour recevoir ces VIP, la plateforme a créé le service du protocole. Elles sont transportées à bord de véhicules de luxe jusqu'aux salons qui leur sont réservés. Boissons, restauration, douche, tout est prévu ici pour assurer le confort de ces VIP. Le service du protocole est rythmé par les conférences internationales qui se déroulent à Genève. Si une conférence commence le lundi, on peut avoir 80 ministres qui arrivent le dimanche. Là, forcément, c'est plus délicat à gérer, mais c'est justement là, on est 18 collaborateurs et en général, ça se passe bien. 4600 personnalités ont été accueillies au service du protocole en 2018.